MMA Business Entreprise. Sandrine, qui dirige une entreprise de conseil, a pris une décision. Oui, cette année, c'est décidé pour ma vie pro et ma vie perso, c'est MMA. Pardon, mais ce ne sont pas les mêmes besoins. Pas les mêmes besoins, mais le même agent MMA qui me connaît bien. Disponible et à 5 minutes de chez moi, je sais que je peux compter sur lui. C'est décidé, c'est MMA. L'éditorial du Figaro. 2024, il n'est plus temps de perdre du temps, par Alexis Brézé. Annus calamitosus, si l'année 2023 de l'Ukraine à Israël et du Haut-Karabakh à Taïwan a été pour le monde celle de toutes les tensions, elle restera aussi en France comme une année particulièrement sombre. Heureusement, on oublie, mais quand on regarde en arrière, on est saisi de vertige devant cette longue suite de tempêtes et de crises, ce cortège de drames et de psychodrames, cette litanie de troubles et de convulsions. Reprenons le fil. Les 4 premiers mois de l'année auront été ceux de la bataille syndicale contre la réforme des retraites, avec dans la rue des foules jamais réunies depuis 30 ou 40 ans, les poubelles en feu, le roi d'Angleterre qui rebrousse chemin, puis au début de l'été, une vague de violence urbaine d'une brutalité inouïe, supérieure encore à celle de 2005. À l'automne, après l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, c'est le retour au premier plan de la menace islamiste avec l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras, l'attentat au couteau sur le pont de Bir Hakeim et l'explosion du nombre d'actes antisémites. Puis, pour finir l'année en beauté, l'affrontement autour de la loi immigration qui a divisé la majorité et mis le gouvernement en grande difficulté. Et pour que le tableau soit complet, il faut ajouter à tout cela une série d'événements violents, souvent liés aux conséquences d'une immigration incontrôlée ou mal intégrée, qui pourraient être qualifiés de faits divers si leur brutalité, leur répétition et les mois qu'ils suscitent ne leur valaient sans conteste le statut de fait de société. La mortelle agression contre le jeune Thomas, 16 ans, dans un bal de village à Crépol dans la nuit du 18 au 19 novembre en est le plus emblématique. Bref, on ne pleurera pas l'an qui s'en va. Crise économique, crise sociale, crise politique, crise morale, crise de l'autorité. Toutes les mauvaises fées qui depuis trop longtemps mettent à rude épreuve notre cohésion nationale auront frappé de leur malédiction cette année 2023 qui restera probablement comme l'une des pires de ce double quinquennat. Des gilets jaunes à l'assassinat de Samuel Paty, de l'incendie de Notre-Dame à l'épidémie de Covid. Dieu sait pourtant qu'il avait déjà été fertile en calamité. On dira, et on n'aura pas tort, qu'il ne faut pas voir tout en noir, que dans ces vicissitudes, les choses, malgré tout, ont avancé. La preuve, 2 réformes dites majeures, les principales, voire les seules qui figuraient au programme d'Emmanuel Macron, ont été adoptées. La réforme des retraites et la loi immigration. La première a tétanisé le pays pendant des mois. La seconde a été à 2 doigts de faire sauter le gouvernement. Mais à l'heure du bilan, le pouvoir peut légitimement se vanter d'avoir tenu. Reste à savoir à quel prix et surtout pour quel résultat.